La salle de conférence bourdonnait de murmures tandis que je jetais un coup d'œil à mon téléphone. Son écran s'est allumé avec un appel entrant de Tyler. Je suis sortie dans le couloir, m'attendant à la conversation banale habituelle. Comment se passe le voyage? Quand rentres-tu à la maison? Au lieu de cela, la voix de Tyler était froide et suffisante. Je divorce de toi, a-t-il dit, d'un ton presque triomphant. J'ai déjà vendu l'appartement, alors tu devras trouver où tu vas vivre. Amuse-toi bien. Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. L'audace, le manque total de remords, c'était presque ridicule. Ma main s'est crispée sur le téléphone tandis que ces mots s'imprégnaient en moi. Tu as vendu l'appartement, ai-je demandé, en gardant une voix ferme. Oui, a-t-il dit avec un rire sec. Nicole et moi avons besoin de l'argent pour construire notre vie ensemble. Elle mérite mieux qu'un petit endroit comme celui-là de toute façon. Nicole. Le nom m'a fait mal, même si je soupçonnais depuis des mois qu'il y avait quelqu'un d'autre. Les nuits tardives de Tyler, ses voyages d'affaires soudains et la distance croissante entre nous laissaient présager une tierce personne, mais l'entendre prononcer son nom si nonchalamment, comme si j'étais l'intruse dans leur vie, a allumé un feu dans ma poitrine. Ça me va, ai-je répondu calmement. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de m'entendre craquer. Je m'appelle Amelia, et jusqu'à cet appel, je pensais avoir épousé un homme en qui je pouvais avoir confiance. Tyler et moi étions ensemble depuis 6 ans, et bien que les choses n'aient pas toujours été parfaites, je croyais en notre partenariat. Nous avions travaillé dur pour acheter notre appartement, un confortable 2 pièces en ville dont je suis tombée amoureuse dès que je l'ai vu. Ce n'était pas seulement un foyer, c'était un symbole de tout ce que nous avions construit ensemble, ou du moins c'est ce que je croyais. Avec le recul, il y avait eu des signes, de petites fissures dans les fondations que j'avais ignorées. L'attitude dédaigneuse de Tyler chaque fois que je posais des questions sur les finances, sa tendance à minimiser mes préoccupations avec un sourire charmant et un baiser rapide. J'avais toujours supposé que sa confiance venait du fait qu'il savait ce qu'il faisait. Maintenant, je réalisais qu'elle venait du fait qu'il savait qu'il pouvait me manipuler. Le reste de la journée s'est déroulé dans un brouillard. J'ai assisté à des réunions avec des clients, hochant la tête au bon moment pendant que mon esprit tournait en boucle. Tyler pensait qu'il avait gagné. Il pensait qu'il pouvait me déstabiliser complètement, vendre la maison pour laquelle j'avais tant travaillé et s'en tirer comme une fleur. Mais il y avait un détail crucial qu'il ne connaissait pas. L'acte de propriété de l'appartement était exclusivement à mon nom depuis des mois. Je l'avais transféré après que nous ayons refinancé en début d'année, une mesure que Tyler avait acceptée sans trop y penser car cela signifiait un taux d'intérêt plus bas. Il n'avait jamais pris la peine de demander les détails ni de lire les papiers qu'il avait signés. Sa négligence allait causer sa perte. Quand je suis retournée à ma chambre d'hôtel ce soir-là, ma stupeur s'était transformée en détermination. Je n'allais ni pleurer ni supplier. Tyler voulait se battre? Très bien, mais c'était un combat que j'allais gagner. Le premier appel que j'ai passé fut à Chloé, mon avocate et amie de longue date. Je lui ai exposé la situation en détail, la voix calme même si mon pouce accélérait. Il a vendu l'appartement, a-t-elle répété, incrédule. Se rend-il seulement compte qu'il ne peut pas faire ça sans ton consentement? Apparemment non, ai-je dit, avec une pointe d'amusement dans mon ton. Il pense qu'il a déjà dépensé l'argent pour sa nouvelle vie avec Nicole. Chloé laissa échapper un rire sec. Eh bien, il va avoir un réveil brutal. La vente n'est pas valide, tu peux prouver la propriété exclusive, s'il a pris de l'argent de l'acheteur, il est coupable de fraude. Le mot « fraude » m'a procuré une secousse de satisfaction. Que devons-nous faire, ai-je demandé. D'abord, nous allons notifier à l'acheteur que la vente n'est pas légale, a dit Chloé. Ensuite, nous allons rédiger une lettre formelle pour Tyler, décrivant les conséquences de ses actes. S'il est assez stupide pour tenter quoi que ce soit d'autre, nous l'attaquerons en justice. Quand j'ai raccroché, j'ai senti une étrange sensation de calme s'installer en moi. Tyler pensait qu'il m'avait eu, qu'il m'avait laissé impuissante et luttant pour survivre, mais en réalité, il n'avait fait que se préparer à l'humiliation ultime. J'ai passé le reste de mon voyage à me concentrer sur mon travail, à compartimenter mes émotions et à canaliser mon énergie dans la tâche à accomplir.
La trahison faisait mal, mais la perspective de reprendre ma vie en main et de voir l'arrogance de Tyler s'effondrer me donnait un sentiment de détermination que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Quand je suis montée dans l'avion pour rentrer chez moi, j'étais prête. Prête à affronter Tyler, prête à démanteler ses mensonges et prête à commencer un nouveau chapitre sans lui. Il ne s'agissait pas seulement de gagner, il s'agissait de reprendre le contrôle. Le vol de retour m'a donné des heures pour réfléchir à la façon dont tout s'était effondré. L'arrogance de Tyler était stupéfiante. Il n'avait même pas essayé de cacher sa trahison, comme si j'étais juste un autre obstacle à aplanir sur son chemin vers la liberté. Mais au lieu de sombrer dans la colère, je me suis concentrée sur ce que je ferais à mon retour. Tyler pensait que j'étais impuissante, mais il ne se rendait pas compte que j'avais joué sur le long terme sans même le savoir. Quand l'avion a atterri, mon premier appel a été pour Chloé. Je suis de retour, ai-je dit en récupérant ma valise sur le tapis à bagages. Quelle est la prochaine étape? Nous avons déjà notifié l'acheteur, a-t-elle répondu d'un ton rapide et efficace. Ils étaient surpris, c'est le moins qu'on puisse dire, et pas très contents de Tyler. Ils sont prêts à coopérer, ce qui aide notre cause. Et Tyler, ai-je demandé. J'ai envoyé la lettre formelle à son adresse email ce matin, a-t-elle dit. Elle décrit l'illégalité de la vente, ta propriété exclusive de l'appartement et les conséquences potentielles de la fraude. Il n'a pas encore répondu, mais si je devais deviner, il doit être furieux. Bien, ai-je pensé. Qu'il s'inquiète. Quand je suis arrivée à la maison, l'appartement était étrangement silencieux. Les affaires de Tyler étaient encore là, ses vestes accrochées sur la chaise, ses chaussures jetées nonchalamment près de la porte, mais l'endroit semblait différent, comme si l'énergie avait changé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé ma valise, sachant que la confrontation ne tarderait pas. Effectivement, Tyler a fait irruption ce soir-là, le visage rouge de colère et le téléphone serré dans la main. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il crié en agitant la lettre que Chloé avait envoyée. « Tu es en train de me dire que je ne peux pas vendre l'appartement ? C'est la moitié à moi. » Non, Tyler, ai-je dit calmement, en croisant les bras. Ce n'est pas le cas. L'acte de propriété est à mon nom depuis des mois. Tu ne peux pas vendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Il s'est figé, le visage partagé entre la confusion et la rage. De quoi tu parles ? J'ai pris l'acte de propriété du classeur que j'avais sorti plus tôt et je l'ai levé pour qu'il le voie. Après le refinancement, j'ai fait transférer l'acte à mon nom. Tu l'as signé, tu te souviens ? Ou as-tu simplement survolé les papiers comme d'habitude ? Pendant un moment, il n'a rien dit. Puis son expression s'est tordue en un rictus de mépris. Tu te crois très maligne, n'est-ce pas ? Ça ne change rien. J'ai déjà conclu un accord, et tu vas passer pour une idiote quand tout s'effondrera. Je l'ai regardé fixement, sans ciller. La vente est déjà nulle, Tyler. L'acheteur le sait, et il est prêt à engager des poursuites judiciaires si tu ne rends pas l'argent. Ah, et en parlant d'argent. J'ai fait un pas en avant, en baissant la voix. Si tu as dépensé un seul centime de cet acompte, tu es dans des problèmes encore plus grands. L'assurance de Tyler a chancelé pour la première fois. Tu ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il marmonné en évitant mon regard. Oh, je sais exactement de quoi je parle, ai-je dit d'une voix ferme. Tu m'as traité pendant des années comme si j'étais trop naïve pour remarquer ce que tu faisais, mais devine quoi, Tyler ? J'ai été attentive, et maintenant tu vas faire face aux conséquences. Il a commencé à faire les 100 pas, sa frustration grandissant. C'est ridicule. Tu montes tout en épingle. Tu ne peux pas me mettre dehors ? J'ai haussé un sourcil. En fait, si, je peux. Cet appartement est légalement le mien. Tu peux rester ici pour l'instant, mais seulement parce que je te fais la courtoisie de te donner le temps de trouver ta prochaine étape. Mais que ce soit clair, je ne vais nulle part. Au cours des jours suivants, la colère de Tyler s'est transformée en désespoir. Il m'a appelé à plusieurs reprises, laissant des messages vocaux frénétiques qui alternaient entre supplications et menaces. Pendant ce temps, Chloé travaillait en coulisses pour s'assurer que tout était bien ficelé. L'acheteur a annulé l'accord, furieux contre Tyler pour lui avoir fait perdre son temps et son argent, et Chloé a rédigé les documents préliminaires pour la procédure de divorce. Tu es en bonne position,
Amelia, m'a-t-elle dit lors d'une de nos réunions. Tyler n'a aucune prise ici. Entre la vente annulée et les accusations de fraude qui pèsent sur lui, il devra coopérer s'il veut éviter un plus gros pétrin. Ces paroles furent un soulagement, mais elles m'ont aussi rappelé à quel point j'avais laissé Tyler contrôler ma vie. Pendant des années, j'avais ignoré son dédain et son arrogance, me disant que ça n'en valait pas la peine. Mais maintenant, je voyais à quel point j'avais renoncé, et j'étais déterminée à tout récupérer. Lauren, ma meilleure amie, est venue un soir pour m'aider à réorganiser l'appartement. Nous avons emballé les affaires de Tyler, les empilant soigneusement dans un coin du salon. Comment prend-il tout ça ? A-t-elle demandé en soulevant une de ses cravates flashy avec un sourire moqueur. Pas très bien, ai-je dit en riant malgré moi. Il est toujours convaincu qu'il peut s'en sortir en parlant, mais je ne céderai pas. Bien, a-t-elle dit en jetant la cravate dans la boîte. Il ne mérite pas un pouce de ton espace ou de ton temps. J'ai hoché la tête, ressentant une vague de gratitude pour son soutien. Pendant longtemps, je m'étais sentie seule dans mon mariage, portant le fardeau émotionnel et financier pendant que Tyler s'attribuait tout le mérite. Mais maintenant, j'avais des gens de mon côté, et cela faisait toute la différence. La dernière pièce de mon plan s'est mise en place le jour où Tyler a amené Nicole à l'appartement. J'étais assise à la table de la salle à manger, en train de vérifier des papiers, quand ils sont entrés comme s'ils étaient chez eux. Nicole a regardé autour d'elle avec un sourire suffisant, le bras enlacé à celui de Tyler. « Alors c'est ici que nous allons rester ?» a-t-elle dit, la voix pleine d'assurance. Je me suis levée, le cœur battant à tout rompre, mais ma détermination inébranlable. « Non », ai-je dit fermement. C'est ici que Tyler restait. Toi, Nicole, tu ne resteras pas ici du tout. Son sourire a vacillé, et elle a regardé Tyler, qui semblait tout aussi stupéfait. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il exigé. Ça, ai-je dit, en désignant l'appartement autour de moi, c'est ma maison. Pas la tienne, pas la sienne, et certainement pas un hôtel pour que vous vous retrouviez après m'avoir poignardé dans le dos. L'expression de Nicole est devenue glaciale, mais elle n'a rien dit. Tyler, en revanche, semblait sur le point d'exploser. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il crié. Tu n'es pas raisonnable. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans flancher. Non, Tyler, ce qui n'est pas raisonnable, c'est de penser que tu pouvais vendre ma maison, partir avec l'argent et t'attendre à ce que je l'accepte. Tu as de la chance que je n'ai pas porté plainte. Pour l'instant. Tyler se tenait à la porte, le visage rouge de frustration, tandis que Nicole croisait les bras, l'air de plus en plus mal à l'aise. Tu es ridicule, Amelia, dit-il, la voix pleine de désespoir. Tu ne peux pas me mettre à la porte de ma propre maison. J'ai fait un pas en avant, la voix calme mais ferme. C'est ma maison, Tyler. L'acte de propriété est à mon nom depuis des mois, et tu le sais. Tu as signé les papiers sans même les lire, comme tu le fais toujours. Alors non, ce n'est plus ta maison. Nicole regarda Tyler, sa main parfaitement manucurée se crispant sur la sangle de son sac à main. Attends, de quoi parle-t-elle, demanda-t-elle, d'un ton aigu. Tu as dit que c'était ton appartement, que tu l'avais vendu. Il grimaça, essayant de l'éloigner. C'est compliqué, je m'en occupe. Oh, ce n'est pas compliqué, dis-je en m'approchant. Il a essayé de vendre un appartement qui ne lui appartient pas. Cette vente est nulle, Tyler, et à partir de maintenant, tu te retrouves sur le carreau. Le sang-froid de Nicole s'est effrité. Tu veux dire l'argent que tu m'as dit que tu avais? Elle s'arrêta au milieu de sa phrase, la voix montant. Oh mon Dieu, tu as aussi menti à ce sujet? Nicole, laisse-moi t'expliquer, dit Tyler rapidement, levant les mains, mais elle ne voulait rien savoir. Non, dis-je en l'interrompant. Laisse-moi t'expliquer. Tyler a essayé de vendre l'appartement dans mon dos, pensant qu'il pouvait empocher l'argent et me laisser sans rien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais transféré l'acte de propriété à mon nom il y a des mois, donc non seulement il ne pouvait pas le vendre, mais il a aussi commis une fraude en prétendant qu'il le pouvait. La bouche de Nicole s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson, cherchant de l'air. Fraude, murmura-t-elle en s'éloignant de lui. Tu es sérieuse? Oui, fraude, dis-je en croisant les bras, et je suis prête à porter plainte s'il ne rassemble pas ses affaires et ne part pas avant la fin de la journée.
La façade de Tyler s'est finalement fissurée. Tu ne peux pas faire ça, Amelia, dit-il, la voix suppliante maintenant. Nous sommes ensemble depuis 6 ans. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors. Tu m'as jeté dehors au moment où tu as passé cet appel, dis-je, la voix se durcissant. Tu m'as dit que tu divorçais et tu as ri du fait que je devrais trouver un nouvel endroit où vivre. Non seulement tu m'as trahi, Tyler, mais tu as essayé de me ruiner, alors ne reste pas là à faire comme si tu étais la victime. Nicole fit un autre pas en arrière, ses yeux allant de l'un à l'autre. C'est de la folie, murmura-t-elle en serrant plus fort son sac à main. Tu ne m'as rien dit de tout ça, Tyler. Tu as dit que tu avais tout sous contrôle. Il se tourna vers elle, le désespoir inscrit sur son visage. Nicole, je peux arranger ça. J'ai juste besoin de... Elle l'interrompit d'une main levée. N'essaie même pas. Je ne vais pas me laisser entraîner dans ton pétrin. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et sortit en trombe, le laissant là, stupéfait. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire quand la porte s'est refermée derrière elle. On dirait que tu es tout seul, dis-je en me tournant vers Tyler. Maintenant, parlons de la suite. Il s'est affalé sur le canapé, le visage dans les mains. Amelia, s'il te plaît. J'ai merdé, je le sais, mais tu n'es pas obligée de faire ça. Tu as raison, dis-je en prenant un dossier sur le comptoir de la cuisine et en le posant sur la table basse devant lui. Je ne suis pas obligée de faire ça, mais je vais le faire. Ce sont les papiers du divorce. Mon avocate les a déjà rédigés, et je te suggère de les signer rapidement. Plus vite tu le feras, plus vite nous pourrons tous les deux passer à autre chose. Il fixa le dossier, le visage blême. Tu me détestes vraiment à ce point? Te détester? Je laissai échapper un rire amer. Non, Tyler, je ne te déteste pas. J'ai pitié de toi. Tu avais tout, quelqu'un qui t'aimait, une maison que nous avons construite ensemble, et tu as tout jeté par-dessus bord parce que tu ne pouvais pas voir au-delà de ton propre ego. Debout, le cœur battant à tout rompre, mais ma détermination inébranlable. Je veux que tu sois parti d'ici avant la fin de la journée. Prends tes affaires et trouve où tu vas rester. C'est la dernière fois que je te fais la moindre faveur. Il ouvrit la bouche pour discuter, mais s'arrêta, les épaules affaissées en signe de défaite. D'accord, murmura-t-il. Je vais partir. Bien, dis-je en me dirigeant vers la porte, et n'essaie même pas de tenter quoi que ce soit d'autre. Chloé s'occupe déjà de tout, et la prochaine fois que tu franchiras une ligne, je n'hésiterai pas à laisser les tribunaux s'en charger. Alors que j'ouvrais la porte, Tyler se leva lentement, attrapant son manteau. Il ne m'a pas regardé en sortant, ses pas lourds de défaite. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de tristesse, non pas pour lui, mais pour la vie que nous aurions pu avoir s'il avait été l'homme que je croyais qu'il était. Mais ce moment est vite passé, remplacé par un sentiment de soulagement. J'ai fermé la porte derrière lui, la verrouillant avec la nouvelle clé que j'avais fait faire. C'était ma maison maintenant, et personne, surtout pas Tyler, ne me l'enlèverait à nouveau. Le silence dans l'appartement après le départ de Tyler était assourdissant. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais enfin respirer. L'espace n'était plus alourdi par sa présence, son assurance ou ses mensonges. C'était juste moi, la maison que j'avais construite et la prise de conscience tranquille que j'avais gagnée, non seulement contre lui, mais contre chaque doute que j'avais eu sur le fait de me défendre. Je me tenais au milieu du salon, regardant le vide où se trouvaient ses affaires. Son fauteuil de jeu surdimensionné, les maillots encadrés qui avaient encombré les murs et la table basse tape à accent grave l'œil qu'il avait insisté pour garder avaient disparu. L'appartement semblait plus propre, plus lumineux, comme s'il était à nouveau le mien. Lorraine est venue ce soir-là avec des plats à emporter et une bouteille de vin. Il est vraiment parti, demanda-t-elle en s'affalant sur le canapé avec un soupir théâtral. Il est parti et ne reviendra pas, dis-je en servant 2 verres de vin. Je lui ai donné jusqu'à la fin de la journée pour emballer ses affaires. Il n'a pas discuté. Lorraine a levé son verre. Au nouveau départ et aux victoires bien méritées. J'ai trinqué avec elle, sentant le poids de la semaine écoulée s'estomper lentement. Et au fait de ne plus jamais laisser quelqu'un me marcher sur les pieds. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à me réapproprier l'appartement pièce par pièce. J'ai réarrangé les meubles,
déplacer mes œuvres d'art préférées dans le salon et rempli l'espace de choses qui me rendaient heureuse. Il ne s'agissait pas seulement de redécorer, il s'agissait de faire de l'appartement un reflet de qui j'étais, pas de la personne que Tyler avait essayé de faire de moi. Chloé m'a appelé avec des mises à jour sur les procédures légales, sa voix pleine de ce genre de confiance qui me faisait me sentir invincible. Les accusations de fraude sont abandonnées car l'acheteur a décidé de ne pas poursuivre, a-t-elle expliqué, mais les papiers du divorce avancent sans problème. Une fois que Tyler aura signé, tu seras officiellement libre. Entendre le mot « libre » a provoqué une contraction dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas seulement du divorce, il s'agissait de tout ce que j'avais porté pendant des années, le ressentiment, le doute de soi, le sentiment d'être piégé dans un mariage qui ne me valorisait pas. Tout cela était enfin en train de se dissiper. Tyler a essayé de me contacter plusieurs fois, ses messages allant d'excuses à demi-mot à des tentatives pathétiques de me faire culpabiliser pour que nous nous réconcilions. J'ai fait une erreur, disait l'un. Ne pouvons-nous pas au moins en parler ? Un autre était plus désespéré. Tu vas me ruiner, Amelia. C'est ça que tu veux ? Je n'ai pas répondu. Pour une fois, je n'allais pas dépenser mon énergie à essayer de réparer quelque chose qui était irrémédiablement cassé. Il avait fait ses choix, et maintenant il en subissait les conséquences. À la fin de la semaine, l'appartement semblait être un espace entièrement nouveau, chaleureux, accueillant et totalement mien. Alors que j'étais assise sur le canapé avec une tasse de thé, les lumières de la ville brillant à l'extérieur de la fenêtre, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. La trahison de Tyler avait été un choc, mais elle avait aussi été un signal d'alarme. Pendant trop longtemps, je m'étais laissé croire que je ne méritais pas mieux, que je devais me contenter des miettes de respect et d'amour qu'il daignait me jeter. Mais maintenant, je savais mieux. Je ne reprenais pas seulement mon appartement, je reprenais ma vie. Un mois plus tard, ma vie était complètement différente. L'appartement était méconnaissable, non pas à cause d'une rénovation drastique, mais à cause de ce qu'on y ressentait. C'était un espace qui me reflétait, mes goûts, ma personnalité et ma nouvelle indépendance. L'absence du désordre de Tyler et de sa présence autoritaire rendait la maison plus légère, plus libre. Le divorce s'est déroulé sans accroc. Chloé avait tout géré avec précision, s'assurant que Tyler n'ait aucune marge de manœuvre pour discuter ou compliquer le processus. Il a signé les papiers sans trop d'histoire, réalisant probablement qu'il n'avait aucune prise. Il n'y a pas eu de grande confrontation, pas de plaidoyer émotionnel pour que les choses fonctionnent, juste une rupture froide et nette qui m'a semblé douce amère et profondément satisfaisante. Un jour, en triant de vieux papiers, je suis tombée sur une photo de Tyler et moi datant de nos premières années ensemble. Nous sourions, les bras l'un autour de l'autre, pleins d'espoir et de promesses. Je l'ai fixé un moment, laissant les souvenirs m'envahir. Il y avait eu de bons moments, des moments où je croyais vraiment que nous construisions une vie ensemble, mais ces moments étaient révolus, éclipsés par des années de négligence, de manipulation et de trahison. J'ai glissé la photo dans une enveloppe et l'ai mise dans un tiroir. Elle ne valait pas la peine d'être exposée, mais je n'étais pas non plus prête à la jeter. C'était une partie de mon passé, mais elle ne me définissait plus. Lorraine et moi avons célébré la finalisation du divorce avec un dîner et des verres dans un bar branché sur le toit, en centre-ville. Tu es radieuse, dit-elle en levant son cocktail pour trinquer. La vie de célibataire te va bien. J'ai ri, ressentant une chaleur que je n'avais pas sentie depuis des années. Ce n'est pas la vie de célibataire, ai-je dit. C'est la liberté. Pour la première fois, je n'ai pas l'impression de vivre selon les règles de quelqu'un d'autre. Nous avons trinqué à cela, et au fil de la soirée, j'ai ressenti une fierté grandissante en moi. J'avais affronté l'un des moments les plus difficiles de ma vie et j'en étais sortie plus forte. Je ne survivais pas seulement, je prospérais. De retour à la maison, j'ai commencé à planifier l'avenir. L'appartement était devenu plus qu'un refuge, c'était un symbole de tout ce que j'avais récupéré, mais je savais que je n'y resterais pas éternellement. Un jour, je déménagerais dans un nouvel endroit, un endroit sans les ombres persistantes de ma vie avec Tyler. D'ici là, j'étais déterminée à profiter au maximum de chaque instant dans l'espace que j'avais si durement combattu pour conserver. Alors que je me blottissais sur le canapé ce soir-là, un sentiment de paix m'envahit.
J'ai pensé à la façon dont Tyler avait ri lors de cet appel téléphonique, si sûr d'avoir gagné, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Son arrogance avait causé sa perte, et ma force tranquille avait été mon salut. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage, c'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où c'est moi qui prenais les décisions, un chapitre où je choisissais le bonheur selon mes propres termes, et après si longtemps, je me sentais vraiment libre.